Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. Aujourd'hui, on est le 1er mai. On est le 1er mai, c'est le mois du muguet. C'est le mois où il fait bon vivre. C'est le mois où en principe tout doit être dans la félicité. Alors, je vais vous faire un tirage pour le mois de mai. Le mois de mai, je vais utiliser plusieurs oracles que je vais marier. Pour ceux qui voudraient savoir quels sont les oracles que j'utilise, d'abord je vais commencer par celui-ci qui est le Bellissima. C'est revu et travaillé par une amie qui n'est pas commercialisé. On va dire, c'est un prototype. Elle n'en a fait que quelques exemplaires qu'elle a offert aux personnes qui, à son cœur, sont chères. Merci, merci à toi, ma chérie. Très peu de personnes le manient et c'est vrai qu'il est super bien fait. Elle l'a appelé le Bellissima pour que votre vie soit belle, qui est à sa manière, vue avec d'autres images du Béline. Voilà. C'est pas du c'est pas du copier-coller, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus original et j'ai contribué avec elle. Ah, qu'est-ce que j'ai pu l'embêter? Non, ne mets pas ça là, non, mets pas ça là, non, tu ferais mettre ça là. Et pour me faire plaisir, elle a même fait deux cartes parce que, en espérant qu'elle sortira, mais bon, je ne vais pas vous dire c'est laquelle, où il y en a une où il y a même un petit clin d'œil avec un soleil qui n'avait même pas lieu d'être dans cette carte-là. Et pour me faire plaisir, elle l'a fait. Donc merci, merci à toi pour ce bel oracle qui ne sera jamais commercialisé et c'est vraiment dommage parce qu'il est très beau. Il est vraiment très beau. Voilà. Merci, merci, merci. J'ai beau la tarabuster, laisse pour le commercialiser, le vendre, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Il y en a des personnes comme ça qui sont pour l'amour des cartes, pour l'amour des jeux, l'amour de la voyance, sans regarder le côté financier, pécunier derrière. Bon, on dirait, c'est toujours bien de mettre du beurre dans les épinards. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas besoin de beurre, surtout que la pauvre n'a pas beaucoup d'épinards non plus, mais voilà. On respecte, on respecte. En deuxième, je vais utiliser ce jeu qui est superbe aussi. Alors, celui-ci, c'est Le Grand était là. Le Grand était là, qui est un jeu complet, qui est un jeu qui se lit à l'envers, à l'endroit. Il est vraiment très beau pour ceux qui aiment l'amour des cartes et l'interprétation complexe. Parce qu'une carte comme ça, on la lit entièrement. On lit et le positif et le négatif en même temps. En tout cas, c'est comme ça que moi je procède. Maintenant, peut-être que d'autres personnes procèdent ou bien suivent à la lettre ce que dit et a écrit l'auteur. Mais moi, c'est propre à moi. Quand je prends un oracle, je me l'approprie. L'auteur, non pas qu'il s'efface, mais il s'estompe. C'est totalement différent. Voilà. Ensuite, je vais utiliser celui-ci. Celui-ci qui est le beau et le doux, c'est Bolon. C'est un mélange d'oracle et de tarot qui lui donne une particularité spéciale. Il se marie bien avec ces cartes-là. Voilà. Allez-y, allons de l'avant, soyons fous, jouons, sautons, attention de ne pas tomber dans le ravin. Voilà, on se plonge dans les cartes et on explique les cartes et on aime les cartes. Voilà, comme quelqu'un qui aime le bon vin, par exemple. On prend une bonne bouteille de vin, on la met à température ambiante, on la laisse debout pour que toutes les impuretés descendent. On ouvre la bouteille doucement, on sent le bouchon, ensuite on décante le vin et on réchauffe le vin et on boit le vin. Je ne suis pas une buveuse de vin, mais j'ai appris
avec mon père, qui avait ce goût du bon vin et qu'il connaissait. Pour lui, le vin, c'est la terre, c'est le fruit, c'est le soleil, c'est l'amour. Et c'est un bon vin peut... Paraîtrait qu'il y a une très très bonne année, une année, les années 56 étaient une très très bonne année, les années 80 étaient une bonne année. Il y a des années comme ça qui sont spéciales pour les vins, et plus le vin vieillit, voilà. Malheureusement, il y a des gens, c'est le vin plus vieillit, plus s'améliore, il y en a, c'est pas ça. Et hop là, ça c'est dit. Et je terminerai avec cet oracle qui est aussi très très beau, qui est particulier. C'est l'oracle Tao, qui est chinois, je crois, qui est chinois. Aussi, il est très très beau, de très belles significations. On se plonge dans les cartes. Bon, bah, il y a d'autres. Avec cet oracle-là, je vais dire que il y a 4 jeux en un. On peut faire comment dire, la numérologie. On peut faire plein de choses, mais on va se contenter de faire un tirage des plus normales pour le mois de mai. Alors, avec 4 belles oracles comme ça, je pense qu'on peut faire de belles choses. On va faire de belles choses et on va les faire avec des thèmes. Alors, les thèmes, on va rester dans la légèreté, on va rester dans la beauté, on va rester dans ce qui peut être lucratif, dans le sens d'aller dans des cartes et dans la profondeur des cartes. C'est extrêmement sombre. Je vais mettre un peu plus de lumière. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'il est le bouton? Je cherche le bouton. Là j'éteins. Vous voyez, je suis dans le noir. Et ça fait tamiser. Ça fait boîte de nuit. Allez, on va danser. Allez, on ne fait plus les cartes. On va danser, si vous voulez bien. Allez, on danse. Allez, on danse. Nous, on danse. Ouais, c'est moyen. Ouais, c'est pas grave. Allez, on va remettre la lumière, on va devenir sérieux. 5 petites minutes, si vous voulez bien. On va baisser la musique. Alors, la musique que vous entendez, c'est la musique de qui, d'ailleurs? C'est une musique, excusez-moi, mais c'est une musique soi-disant spa. La chaîne s'appelle Spa Massage Music World, de relaxation musique. Donc c'est espagnol, guitare, avec de la sensualité, du romantisme, et tout pour nous relaxer. Donc j'ai mis une musique qui nous relaxe, dans laquelle on peut être bien. Alors je vais faire un tirage dans lequel je vais faire des chapiteaux, si vous voulez bien. Des chapiteaux qui vont nous donner la tendance. Et on va le faire en combien? On va le faire en 1, 2, 3, 4. Donc, on va le faire en 4 colonnes. Puisque j'ai 4 oracles, on va faire en 4 colonnes. Alors, on va commencer par l'amour. Ouais, l'amour. L'amour. C'est beau. Il faut s'aimer, les enfants. Alors, on va commencer par l'amour, la tendance de l'amour. Qu'est-ce que ça va être? On va faire la santé pour le mois de mai. Allez, la santé pour le mois de mai. On fait quoi? On fait le travail pour le mois de mai. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de ponts. Hein. On n'est pas vernis. Hein. On va faire le travail pour le mois de mai, hein, pour les Français. Hein. Le mois de mai, le travail. Et puis pourquoi pas hein, l'argent. Allez. Eh oui. Comment qu'il chantait Johnny? L'écho, quand ça vous arrive. Moi, je vais dire l'argent quand ça vous arrive. Oh oui, ça fait du bien. Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue un petit peu, mais ce n'est pas ça. L'amitié, le soutien, l'amour, la fraternité, le bon mot, le mot doux, la douceur, la compassion, la gentillesse. Tout ça, ça vaut plus que de l'argent, croyez-moi. Vous savez, même si vous gagnez, je ne sais pas, allez, 2000 € par mois,
mais si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, ouais, ça paye vos factures, soit, mais il y a un côté amer derrière. Hein. Et des fois, on gagne peu ou pas, et puis on est quand même heureux. Allez, on y va. Hop là. Le deuxième. Je fais le troisième tas. Il faut toujours essayer de rester dans la gentillesse et la bienveillance. On peut se fâcher, on peut dire des mots, on peut se prendre la tête, on peut, bah oui, on est humain. Mais les débordements, les chamailleries, les mots bas, gratuits, le manque de jugeote, je vais dire, qui pousse à dire des mots, à faire des choses. Vous savez, un mot méchant, quand il sort de la bouche, c'est comme un crachat, hein, ça ne revient pas. Hein. Par contre, un mot gentil, ben, il peut être perçu comme une belle invocation, comme une marque de fraternité, d'amitié. Alors, essayez de prendre sur vous, essayez d'être conciliant, essayez, et puis quand ça ne va pas, bah, tournez les talons et au revoir. Vous savez, comme on dit, la séparation avec un silence vaut mieux que rester ensemble et se retrouver devant un tribunal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis pour la paix des ménages. Je suis pour la paix dans le monde. Bon, de temps en temps, il faut dire les choses. On peut dire les choses, on peut expliquer les choses, on peut, mais en restant toujours correct. Et ça, c'est important. Et franchement, il y en a deux qui sont venus, donc je les prends. Et franchement, c'est l'argent, donc il y en a deux. Ah, miam, miam, miam. Donc, moi, je dis que on peut arranger, quand il y a un problème, on peut s'arranger, mais aller les chercher, les problèmes, ça peut déranger. Alors, on va commencer par l'amour. Alors, qu'en est-il pour les amours? Alors là, pour les amours, c'est dans les pourparlers. Alors, quand je parle de l'amour, c'est l'amour global. L'amour, on va dire pour la France, ça va être l'amour de la patrie. Avec les pourparlers, les négoces, donc je dirais que là, pour ce mois de mai, il va falloir qu'on soit dans la prévoyance. Il faut qu'on soit, pour ne pas être comme cette carte-là, pendue par les pieds, comme on dit. Donc l'amour de soi, et puis l'amour dans son grand mot, en faisant attention aux autres, en faisant attention à nous-mêmes, pour ne pas être dans l'imprévoyance. Ça nous amène dans les pourparlers, à faire attention à tout ce qui est autour de nous pour ne pas attirer une certaine foudre. Parce que avec cette carte-là, je pense que le début du mois de mai, même s'il est sous le signe de l'amour, il va y avoir quand même une sacrée crise. Il va y avoir un bouleversement. Probablement que beaucoup de personnes seront en crainte de quelque chose. Il va y avoir une position dans le pouvoir, une position et peut-être même un réveil en fanfare. L'amour, et ça finit encore par l'amour. Cette carte-là appelle à l'amour. Peut-être que le mois de mai est sous le signe vraiment de l'amour, de l'unicité, du rapprochement des uns et des autres. Je crois que ça serait bien si ça pouvait se faire. Donc, les pourparlers sont ici. Voilà, ça c'est mon chat qui descend. Et voilà, et voilà.
Et voilà, il est descendu. Ouais, ben, il vit sa vie de chat. Hein. Donc voilà, ça va être ardent, ça va être... toutes les choses qui vont être faites là, au mois de mai, seront faites avec l'amour. L'amour des belles choses, l'amour d'aller de l'avant, et puis l'amour de se préserver. J'aime bien. Et puis, je commence par l'introduction en l'amour et les pourparlers, et je finis avec la carte de l'amour et de l'union. Ça commence bien le mois de mai. Alors, pour le mois de mai, donc ça commence assez... c'est mitigé entre la foudre et l'imprévoyance. Hein, l'imprévoyance qui peut aussi... par rapport à une certaine vigilance, puisque l'espion est ici aussi dans cette carte-là. Voilà pour le premier tas. Après, on a dit qu'on faisait la santé. Qu'est-ce qui va en être de la santé des Français? La grâce. Alors ici, avec la grâce, ben, la santé va être au beau fixe, tout en étant aussi, il y aura encore comme quelques personnes qui vont être dans la solitude. Pourquoi? Parce qu'il y aura un manque. Il y aura vraiment un manque, malgré qu'il y a la grâce sur nous tous, hein, pourvu que ça soit. Il va y avoir vraiment un manque dans tout ce qui va être nourriture, dans tout ce qui va être peut-être encore des pénuries, peut-être encore des restrictions, je vais dire. D'accord? Ça va quand même être... La grâce a un double sens ici, puisque ça peut être aussi le coup de grâce avec cette carte-là qui va toucher encore plus les économies des Français. Oui, les économies des Français, et avec cette carte-là de l'attente, ça va être un peu pénible pour beaucoup d'entre nous, malheureusement. Donc, il faut aller dans la persévérance, il faut aller dans faire attention à ce que où on met nos yeux, il faut aller vraiment porter à l'essentiel. Moi je pense que le mois de mai, il va falloir faire des retenues, être avec modération, tout ce qui est côté finance, parce que là, ça parle de la santé. Ça parle de la santé, et je termine justement avec une carte qui représente quelqu'un qui est pas très bien physiquement. La santé des personnes va être, on va dire comme ça, boiteuse, malgré qu'il y a la grâce, malgré qu'il y a quand même quelque chose de divin qui est sur nous, la lumière divine pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui sont en attente, et les personnes qui sont un peu fatiguées. Dans ce mois de mai, la grâce sera sur eux, sur nous, sur la France. En troisième, on a fait quoi? On a fait le travail. Qu'est-ce qui va en être du travail en France pour le mois de mai? Alors, le travail en France, il va y avoir des nouvelles par rapport au travail. Il va y avoir un arbitrage. Alors, le mois de mai, est-ce que ça va être par rapport en parlant peut-être des retraites? Ça va être peut-être une divergence d'opinion pendant le mois de mai. Le mois de mai, apparemment, il y aurait encore des élections. Pardon. Là, ça me gratte quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, des nouvelles qui vont pas être tellement réjouissantes ce mois de mai, des nouvelles qui vont peut-être déranger, parce qu'il y a encore des élections et ça représente le travail, mais il y a des vérités qui vont encore sortir pendant ce mois de mai. Il y a des vérités des vérités, mais en arbitrage, en opinion, des choses qui vont se retourner, des choses qui vont peut-être même un revirement de situation à un travail qui est fait. Donc ça peut être le travail, travail nouveau, mais ça peut être un travail qui est fait par les autorités, par rapport au peuple. Donc, il y a du nouveau qui va arriver là au mois de mai. Donc, ça ne va pas être facile parce qu'il y a quand même des vérités qui vont sortir. Il y a une autre vision qui va être mise. Il y a une autre vision, peut-être avec de la clarté, de la pureté, je ne sais pas. Mais par contre,
toujours, toujours l'illusion qui est là. Hein. Quand on voit cette carte, ça emmène vers l'illusion, le rêve. Et est-ce que ce rêve va être par rapport au travail qui va se passer au mois de mai? Espérons que celle qui vient en dessous, elle est bonne. Il va y avoir encore des choses, on va encore y perdre. Pendant ce mois de mai, je pense que par rapport, là ça me sort un petit peu les élections, ce n'est pas une carte de bon augure. Hein. Quand on le voit, c'est une femme qui fait un sacrifice en jetant un bébé dans le feu. C'est pas tellement, ça ne veut pas dire que l'enfant va grandir. Hein, et il ira à l'université ou fera maths sup, maths spé. Donc, le mois de mai, les nouvelles ne vont pas être tellement bonnes. Ça va toucher tout ce qui est travail, tout ce qui est pécunier, tout ce qui est... Ça va pas être facile. Et maintenant, le côté argent. Que va en être de l'argent? La fatalité. L'obstruction. L'attraction des opposés. Et ensuite me sort... Donc, le mois de mai, je pense qu'on va peut-être encore être déçus. On va être déçus par rapport aux élections. Peut-être que les Français ne vont pas aller encore vers la bonne direction. Ce qui va... ou même, puisqu'il y a la carte de l'obstruction, donc je dirais que... ça va être loin d'être un cadeau, quoi. Ça va être loin d'être un cadeau, mais il y aura des oppositions, l'attraction des oppositions. Est-ce que ça va... Peut-être, il y aura une cohabitation avec le gouvernement? C'était pas la question, mais ça en a bien l'air. Mais le mois de mai, pendant ces élections-là, il va y avoir beaucoup de séduction, de tentation, avec du magnétisme, vous savez, voilà. Ça va être moitié-moitié, donc probablement, je dis bien probablement, il pourrait y avoir dans le gouvernement une cohabitation, parce que cette carte-là représente bien ce qui est moitié-moitié, l'embrassade, l'union de quelque chose. Et là, c'est les élections. Ouais, mais bon, voilà, ce qui s'ensuit, se flageller, c'est vraiment pas une carte qui va me faire sauter des yeux. Hein, oh. Ça va pas me faire... J'en perds mon langage. J'en perds mon langage parce que la carte qui suit derrière n'est vraiment pas tellement belle. Je dirais que beaucoup vont être, comme vous direz, cloîtrés, emprisonnés. Elles sont venues toutes les deux en même temps. Hein. Et puis bon, est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-flageller, en train de se scarifier nous-mêmes? Je pense que ça ne sert à rien de se mettre à genoux et puis de se taper soi-même. Peut-être que c'est ce qui va se passer, je ne sais point. En tout cas, la carte qui suit derrière, le mois de mai, beaucoup de tristesse, beaucoup de être déçu. L'autoflagellation, c'est les regrets, hein, ça représente les regrets, hein. Ça représente, je veux faire pénitence, je veux me libérer, me purifier. Me purifier pour me retrouver dans une prison, c'est une goutte d'eau dans la mer, quoi. Je vais quand même recouvrir celle-ci. Non, je vais les recouvrir toutes. Je vais les recouvrir... Par quoi? Par quoi est-ce que je vais les retrouver? Ah tiens, je vais les recouvrir avec... Je ne sais pas. Je cherche... Ah tiens. Quel oracle je vais prendre? Tenez, je vais prendre l'oracle des intuitions. Je vais terminer avec l'oracle des intuitions pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme indication pour s'ouvrir à tout ce qui est intuition, bonne intuition, par rapport au mois de mai qui n'a pas l'air d'être, même si ça appelle à l'unicité, même si ça appelle aux soins,
mais il y a toujours le côté malheureusement, le côté où il y a un sacrifice à faire. Pourquoi ça serait toujours le peuple qui se sacrifie? Pourquoi ça serait toujours le peuple qui se flagelle? Pourquoi ça serait toujours le peuple qui serait enfermé? Il n'est pas extraordinaire ce tirage du mois de mai, mais que voulez-vous? Les cartes sont telles qu'elles sont, elles arrivent. Alors, hop là, cette carte-là qui saute, certaines personnes m'ont demandé pourquoi je faisais en éventail et comment je savais quelle carte je devais tirer. Alors, pour moi, je ne sais pas pour les autres, celle-là, elle s'est retournée, je ne la retourne pas tout de suite. Pour moi, je passe ma main et comme si une petite décharge électrique venait dans mes doigts et je sais que c'est celle-là que je tire. Celle-là, elle a glissé toute seule. C'est quoi? L'abondance. Merci. Donc, quoi qu'il en soit, n'ayez crainte, elle a glissé, donc il y a beaucoup de choses qui vont glisser, et puis bon, arrivera probablement l'abondance, et il faudra que, moi je vais vous dire, vous sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. C'est à réfléchir. Voilà la carte qui a glissé, c'est le message. Quand les cartes glissent comme ça, c'est un message indépendant du tirage. Pour moi, ça a souvent une grande signification et le mois de mai viendra à l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance avec de l'amour, ça peut être l'abondance par la santé, ça peut être l'abondance pour le travail ou pour l'argent. Donc, quoi qu'il en soit, quand on sort une carte comme ça, moi je dis, il ne faut jamais désespérer. Et il ne faut jamais désespérer. Alors, on va voir qu'est-ce que peuvent dire les cartes, s'il vous plaît. Alors, pendant ce mois de mai, sort les messages qui sortent, nous sort la manipulation par les mots, une ouverture, mais malheureusement, il va falloir qu'on attende encore. Donc, la manipulation par les mots, donc ça se dit bien ce que ça dit bien. La manipulation par les mots, c'est bel et bien tout ce qui est média. Et cette carte-là, elle nous invite à maîtriser nos pensées négatives. Et surtout, de ne pas nous laisser manipuler. Ne pas nous laisser manipuler par les mots. Et puis moi, je vais vous dire que les mots, le succès, il va simplement dépendre d'un état d'esprit dans le positif et de l'emploi de certains mots que on accepte d'écouter ou bien qu'on utilise. Ensuite, il y a une ouverture, on va dire, s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Donc, si on arrive à avoir une ouverture d'esprit qui fait abstraction des mots et puis de tout ce qui est dictat par le mot, par les médias, par la manipulation, ça va vers une ouverture vers la blanche colombe de l'attente d'une certaine délivrance, parce que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de nous tous et de notre réussite. Voilà pour le mois de mai qui nous dit de ne pas accepter de nous faire encore manipuler, d'ouvrir peut-être la porte grande, ouvrir la porte qui peut nous emmener vers quelque chose de meilleur. Voilà. Écoutez, sur ce, que l'attente avec la colombe arrive pour l'ouverture de la porte et trouver les bons mots. Et j'espère que ce soir, j'ai trouvé les bons mots pour, malgré un tirage qui n'est pas extraordinaire, pour vous dire, restez ancrés, restez vous-même
et surtout, et surtout, et surtout, et surtout, ne baissez jamais les bras. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Un joli mois de mai. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de faire suivre la vidéo. Et surtout, de me l'écrire si vous avez aimé. Voilà, bisous, bisous. Bye, bye.